أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, croyants et les croyantes de la communauté de Gien, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, en espérant que vous allez bien, malgré cette période difficile, malgré cette période de confinement, de maladie et tout ce qu'on entend. Nous espérons et nous souhaitons que le moral est bon, qu'on tient le coup jusqu'au bout de la crise, incha'Allahu ta'ala. Un petit rappel rapide, bi'idnillah, un rappel calendaire par rapport au calendrier. Comme vous le savez, nous sommes au mois de Sha'ban et nous sommes particulièrement pendant la nuit de la mi-Sha'ban, la moitié de Sha'ban. Nous sommes dans un mois qui est méritoire, il a énormément de mérite. C'est vrai que l'actualité nous fait un petit peu oublier toutes ces choses-là, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que le mérite du mois de Sha'ban est là, que le mois de Ramadan arrive avec tous ses mérites. Donc il faut malgré tout s'y préparer. Donc nous sommes dans un mois qui est très très important, au sujet duquel les gens sont inconscients. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au mois de Sha'ban, ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. Il disait ce mois-ci, les gens ils le négligent parce qu'il est situé entre le mois de Rajab, qui est un mois sacré, le mois que nous avons quitté, donc le mois dernier, et entre le mois de Ramadan, un mois qui est évidemment important, le mois du jeûne, le mois de Laylat al-Qadr, le mois des Tarawih, etc. Donc il ne faut pas négliger le mois de Sha'ban. Surtout aussi, ne pas négliger la mi-Sha'ban. La mi-Sha'ban, c'est la nuit du 15. Donc nous sommes justement le 14, la nuit du 15 Sha'ban, mardi soir. Donc à partir de Salat al-Maghrib, mardi soir, jusqu'à al-Fajr du mercredi, nous sommes dans cette nuit de la mi-Sha'ban. Alors petit rappel au sujet de cette nuit, très rapide. C'est une nuit qui a énormément de mérite, mais il n'est pas demandé de faire des adorations particulières ou des célébrations particulières. Tout simplement, reconnaître le mérite et la valeur de cette nuit. Il y a énormément de hadiths qui parlent de la mi-Sha'ban. Certains hadiths sont faibles et d'autres sont évidemment plus forts. Par rapport aux hadiths que nous avons, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله تعالى إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, quand c'est la nuit de la mi-Sha'ban, Allah Ta'ala se manifeste à ses créatures, notamment ici, les humains. Il pardonne aux croyants, il laisse le temps à ceux qui ne sont pas croyants, et surtout, il met de côté les gens qui ont une rancune. Il les met de côté avec leur rancune jusqu'à ce qu'ils l'appellent, jusqu'à ce qu'ils reviennent à lui. Donc ce hadith est rapporté par At-Tabarani et il a été jugé bon, Hassan, par Al-Albani rahimahullah. Dans un autre hadith, عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. Il dit Allah Ta'ala, certes, se manifeste à ses créatures pendant la nuit de la mi-Sha'ban, la nuit qui marque la moitié de Sha'ban, la nuit du 15. À ce moment-là, il pardonne à toutes ses créatures. Allah Ta'ala se manifeste avec la rahma, la compassion et le pardon. Il pardonne à tout le monde, sauf à deux personnes. La personne qui est en état de shirk, la personne qui est en état de polythéisme, d'association, al-mushrik, ou al-mushahin, la personne qui est en état de discorde, de dispute et de rupture avec quelqu'un. Donc voilà le mérite de cette nuit. Donc ne laissons pas passer
cette nuit, ne laissons pas passer le pardon que Allah Ta'ala nous donne pendant cette nuit. Il y avait même un parmi les prédécesseurs qui disait, il s'appelle Ata ibn Yasar, Ma min laylatin ba'da laylatil qadr, afdalu min laylatin nisfi min Sha'ban. Il dit, il n'y a pas une nuit après la nuit du destin qui soit meilleure que la nuit de la mi-Sha'ban. Donc c'est la deuxième meilleure nuit après Laylat al-Qadr. Yatanazzalu Allah tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i ad-dunya. Allah Ta'ala descend au ciel le plus proche, au ciel le plus bas. Fayaghfiru li'ibadihi kullihim. Et ainsi il pardonne à l'ensemble de ses serviteurs. Illa li mushrikin aw mushajirin aw qati'i rahim. Sauf à quelqu'un qui est en état de shirk, association, aw mushajir, quelqu'un qui est en dispute, en discorde, en rupture avec quelqu'un, aw qati'i rahim, quelqu'un qui a rompu les liens de parenté, quelqu'un qui est dans une situation de rupture des liens de parenté. Donc le conseil, le rappel qu'on fait ce soir, Inch'Allah, et c'est un rappel que nous faisons chaque année. Bon, cette année, les conditions sont particulières. C'est évidemment de se réconcilier avec Allah Ta'ala, donc en évitant le shirk, et se réconcilier avec les autres en évitant les discordes, les ruptures, et le fait de renouer les liens, que ce soit les liens de parenté avec la famille proche ou avec les gens qui sont autour de nous, pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, bénéficier de cette miséricorde, de cette rahma et de ce pardon. Voilà le petit rappel que je souhaitais faire à toutes les personnes pour ce soir, pour cette nuit de la moitié du mois de Sha'ban. Barakallahu fikoum pour votre écoute. J'ajoute une petite chose, que cette année c'est particulier. D'habitude nous appelons avant Ramadan, toujours vers la mi-Sha'ban, nous appelons les gens à se réconcilier, nous appelons les gens à se réconcilier à la fois avec Allah Ta'ala et entre eux. C'est vrai que cette année, avec ce coronavirus, les choses sont différentes. On va dire que le coronavirus va nous aider par rapport à ça. Il nous aide. Le coronavirus, bi'idnillah, par la permission d'Allah, il a permis aux gens de revenir vers Allah Ta'ala. Et par la permission d'Allah, il permet aux gens de se pardonner, de se réconcilier les uns les autres, même à distance. Même à distance. On voit que les gens, à cause du confinement, sont prêts. Ils attendent qu'une chose, c'est le déconfinement. Sont prêts à se rendre visite les uns les autres, à se voir les uns les autres. Les gens nous le disent à travers les témoignages, les messages, etc. La communauté leur manque, la mosquée leur manque, leur famille leur manque. Allah Ta'ala leur manque également. Même si Allah Ta'ala est toujours là, confinement ou pas. Donc c'est vrai que ce discours que nous faisons chaque année avant le mois de Ramadan, eh bien cette année il a une tournure particulière à cause justement de ce virus qui est venu nous montrer à quel point nous sommes faibles et à quel point Allah Ta'ala c'est le puissant. Il nous a montré nos faiblesses, il nous a dévoilé nos défauts et il nous permet de réfléchir. Et vraiment le coronavirus, malgré, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, mais c'est une épreuve qui vient d'Allah Ta'ala. Ce soir, nous avons franchi, en tout cas en France, la barre des 10 000 morts. Il y a encore beaucoup de gens dans les réanimations, etc. On ne peut pas se réjouir. Mais en même temps, en termes de da'wa ilallah, en termes d'appel à Allah Azza wa Jal, tous les gens qui travaillent dans le domaine de la da'wa, dans le islah, qui appellent les autres à Allah Ta'ala, qui enseignent la religion d'Allah Azza wa Jal, eh bien, le coronavirus va faire un travail qu'on ne peut pas faire. Il faudrait des années, peut-être des siècles pour faire ce travail, et il le fait. Le coronavirus, bi'idnillah, par la permission d'Allah. Il nous permet de revenir à Allah Azza wa Jal. Il nous permet de se réconcilier avec lui et il nous permet aussi de relativiser la dunya et de se réconcilier avec les autres. Vous voyez comment les petites rancunes, les petites querelles, que ce soit de voisinage familial entre amis, aujourd'hui, c'est rien du tout. C'est quelque chose qui est méprisable par rapport à la gravité de la situation. Aujourd'hui, les gens ils se disent « Alhamdulillah, si je m'en sors avec la santé, si je ne suis pas mort, si je n'ai pas perdu quelqu'un de ma famille, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, je promets d'être meilleur, je promets d'aller voir la famille, je promets de me réconcilier avec les uns et les autres. » Tout le monde, bi'idnillah, prend des bonnes résolutions. Tous ceux qui ont un peu de douceur dans le cœur, eh bien, cette situation, elle va les changer. Et ceux qui ont le cœur dur, évidemment, ceux-là, ils ne changeront pas, sauf par la permission d'Allah Azza wa Jal. Voilà le petit rappel, donc réconcilions-nous avec Allah Azza wa Jal et aussi les uns avec les autres
pour bénéficier du pardon de cette nuit de la mi-Sha'ban et préparons-nous à accueillir le mois de Ramadan. بارك الله فيكم جزاكم الله خير نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارحم موتنا يا رب العالمين نسأل الله تعالى الأخ ديالنا الحاج مولود الإدريسي اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. Donc le Hajj Mouloud l'Idrissi, c'est le papa de notre frère Slimane. Slimane qui est avec nous à Gien, et son papa était à Orléans, il habitait à Orléans, et il est décédé cette semaine à la mosquée de la Source. Il y a eu sa janaza aujourd'hui. Donc je ferai, Inch'Allah Ta'ala, ici la prière de Al-Ghaib, donc la prière de l'absence et la prière Al-Janaza qu'on peut faire sur quelqu'un qui est absent. Et je peux vous assurer que sa janaza a été effectuée, évidemment, au cimetière, au carré musulman de la Source, en présence de l'imam et de quelques personnes de la communauté de la mosquée de la Source. Donc on n'oublie pas, évidemment, dans nos invocations et nos du'as. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم يمن كتابه ويسر حسابه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم ارزق أهله وأولاده وذويه الصبر والسلوان اللهم اجعلهم من الصابرين الذين قلت فيهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.